musique orientale, la paix, la joie, des dragons chinois magnifiques, l'avenir, la fortune, l'offrande en géant, trop large pour les yeux. Tu en manges? Nous, on livre. Là, on relaxe, on est tranquille, entre amis, détendus. En 2005, j'ai découvert la poésie à travers un ami à moi, Florent Soubeyran, qui m'a fait découvrir la poésie, puis qui s'est simplement mis à me lire des auteurs comme Victor Hugo ou Rimbaud, des gens comme ça, mais comme si c'était 50 Cent. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes poètes d'exception, de talent, qui n'avaient pas l'occasion d'être bien servis par des maisons d'édition en place, et puis ou des poètes que je ne trouvais pas leurs livres et que j'aurais voulu avoir dans les sections poésie des librairies, ben, je me suis joint avec mon partenaire, puis on a parti les éditions de l'Écrou. On veut ramener la poésie chez les gens. Lorsque quelqu'un dit « j'aime pas la poésie », c'est impossible. C'est comme dire « j'aime pas la musique ». Ça se peut pas que t'aimes pas la musique. Là. Je veux dire, tout le monde aime la musique, c'est juste que t'as jamais trouvé le genre de musique que t'aimais. Mais c'est pareil pour la poésie. Si tu dis « j'aime pas la poésie », c'est juste parce que t'as jamais trouvé le genre de poésie qui te parle, qui raconte quelque chose pour toi. Puis nous, ben, c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. On va aller chercher des poètes qui racontent, qui sont capables de parler aux gens. Puis pas tant capables de parler, c'est-à-dire sur une scène, de lire ses poèmes comme si c'était une rockstar. Puis tout ça, je veux dire, la plupart sont capables de le faire, sauf que je parle vraiment de parler dans les textes, dans le contenu, que ça raconte des histoires. Simplement, les gens réalisent pas que la poésie, ça s'achète aussi, puis ça se consomme. C'est un produit. Puis nous, on a décidé de vendre de la poésie. Quand on va dans la section poésie aujourd'hui, on ouvre 10 livres, il y en a 9 sur les 10 qu'on a l'impression d'ouvrir le même livre. C'est pas normal, là. Il faut que le poète ait son souffle à lui, il faut qu'il soit capable d'aller toucher les organes vitaux. Nous, c'est ça qu'on cherche, peu importe lequel, le cœur, le foie, le poumon, là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe ici, là. Les premiers jets, les premières inspirations, souvent ça va être en marchant, ça va être souvent en marchant. Nietzsche disait « méfiez-vous d'une idée que vous n'avez pas eue en marchant ». En tout cas, surtout la poésie, quand il s'agit d'un vers, disons, ça peut être 4 mots, tu sais, mais ces 4 mots-là, tu les gardes pour 12 ans avant de réussir à les placer quelque part, mais tu les entêtes, puis tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et si j'étais pas parti, je sais pas ça aurait été quoi, mais c'est ailleurs que j'ai su que j'étais québécois, en aigle voyageur mêlé d'arfans des neiges, qui perdu dans le désert s'ennuie le côte des neiges. Parce que tout est mort tout côté de la Méditerranée, tu vas voir qu'un hiver, c'est pas trop dans l'année. Mon pays, ta semaine, elle est scellée dans la salle, depuis Joliet, Marquette, le chac de la salle, tous nos coureurs des bois, nos jésuites en Chine, comme Calipis cherchant les bois d'Indochine. De bise le pise aux ancêtres volages. Quel est ton nom, Québec? Qui es-tu? Le voyage. Il n'y a rien qui est un air de poème. Si tu commences ton poème en disant « Je me suis levé un matin, puis je filais pas », ben c'est bien correct, là. Ça peut être un bon poème aussi, là. Ça dépend juste de si c'est vrai, si c'est sincère, si c'est senti, si c'est authentique, justement. Baudelaire, il commence un de ses poèmes en disant « Ma femme m'est morte, je suis libre, je puis enfin boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ses cris me déchiraient la fibre. » Ben, c'est le fait qu'il dit pas « Mon épouse décédée, évanescente, enfuie par la fenêtre. Ma femme est morte, je suis libre. » Ça va bien, tu sais. Justement, toutes les façons qu'on a d'aller chercher les gens, par exemple, moi j'encourage tout le monde à aller voir sur le channel YouTube de l'Écrou. Il y a beaucoup de vidéos, des vidéoclips de poésie, des entrevues avec les auteurs, des extraits live, des bandes annonces. Ça, c'est ce que je préfère d'entre tout. On fait, à chaque fois qu'on sort un livre, on fait comme s'il y avait le film du livre qui avait été fait, mais on fait seulement la bande annonce du film. Alors, vous irez voir ça. Ça vaut la peine. Les previews de poésie, dans le fond. Et pour revivre passionnément
Et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Riche de des possessions, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie. On dit qu'il y a des pays, des astres, des morsures dans le ciel. Qu'il y a des vallées de cressons bleu azur dans le mou des yeux morts. Il paraîtrait que ce n'est pas assez, que tout est ailleurs maintenant. C'est que l'on parle de choses terrifiantes. Rien que la tendresse pour toute richesse. Aimer, aimer avec ivresse et vivre, oh, vivre. Ben c'est ça, fait que les éditions de l'Écrou, ça se spécialise uniquement en poésie. C'est exclusivement ça qu'on fait, c'est notre spécialité, puis on fera pas autre chose. On baissera pas les bras. On veut vraiment voir si c'est possible d'y arriver en ne vendant que de la poésie. Alors, c'est vraiment notre spécialité, c'est ça qu'on fait seulement. Fait que si vous cherchez quoi que ce soit par rapport à la poésie au Québec, c'est les éditions de l'Écrou qu'il faut aller voir. Ça fait 3 ans que ça existe. Puis, c'est rigoureux, vraiment. C'est que de la qualité. Poésie faite au Québec. Les éditions de l'Écrou. Poésie.